Bonjour. Alors je tourne cette vidéo parce que donc cette année avec mes enfants on a un projet concernant l'instruction en famille parce qu'en fait c'est ce que nous pratiquons depuis 4 ans. En fait voilà, mon fils aîné il y a 4 ans a fait 3 mois de petite section et on a arrêté de le scolariser. Dans un premier temps ça devait être provisoire et en fait depuis, il n'y est jamais retourné et donc il a des petits frères qui vont avoir 5 ans en octobre et qui sont jamais allés à l'école. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc on a régulièrement, on rencontre beaucoup de gens curieux et positifs vis-à-vis de ce choix. Mais malheureusement, on rencontre régulièrement des gens qui nous font des réflexions pas très agréables. Moi, personnellement, j'allais dire ça m'atteint pas, c'est pas vrai. Parce que quand ça me touche moi directement, par exemple quand on me dit que... Quand on me fait comprendre que je fais ça parce que j'ai rien d'autre dans ma vie, ça me blesse. Mais bon, j'arrive à passer outre. Mes enfants un peu moins. Du coup, on a discuté et on a décidé de faire des vidéos pour faire connaître l'instruction en famille, montrer un petit peu ce que c'est et faire reculer les idées reçues. Donc voilà, on va essayer d'en faire pas mal cette année. C'est un de nos projets de l'année. Parce qu'on fonctionne comme ça, on a plusieurs projets sur l'année et c'est comme ça qu'on organise nos apprentissages. Donc, dans cette première vidéo, je vais commencer par répondre aux questions qu'on nous pose le plus souvent concernant l'instruction en famille. Donc la première question, c'est tout simplement pourquoi. Pourquoi on a fait ce choix. Donc, comme je l'expliquais, on a commencé... déjà, je vais prendre du début. Moi, au départ, donc quand j'ai découvert l'instruction en famille, j'avais pas encore d'enfant. Je suis tombée par hasard sur un reportage qui parlait de ça et j'avoue que j'étais un peu surprise parce que je pensais pas que c'était légal. Je pensais que l'école était obligatoire. En fait, c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. On est obligé d'instruire ses enfants, mais pas de les scolariser. Et en fait, franchement, ma première impression, c'était, je trouvais ça un peu triste en fait. J'imaginais un enfant tout seul chez lui, voilà, avec ses parents, pas de copains, pas de récré. Voilà, j'imaginais une vie, j'imaginais tout ce que moi j'aurais pas eu si j'avais eu cette vie-là. Et parce qu'en fait, c'est vrai que dans ce reportage-là, on voyait pas grand-chose, quoi. Mais bon, comme j'ai découvert que c'était possible, voilà, c'est resté dans un coin de ma tête. Après, j'ai eu donc mon premier enfant. Et pour moi, c'était évident qu'à 3 ans, il allait rentrer à l'école. Peu de temps avant ces 3 ans, j'ai entendu parler d'un reportage qui s'appelle Être et devenir. Et voilà, c'était sur un forum comme ça, une maman qui disait ah non, j'ai regardé ce reportage, j'ai plus envie de mettre mon fils à l'école. Enfin, voilà. Ça m'a intriguée. Donc j'ai regardé ce reportage. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est un tout autre visage de l'instruction en famille. C'est un reportage très intéressant. Et donc voilà, j'avais toujours comme décision le fait de mettre mon fils à l'école, mais ça a commencé, voilà, une petite réflexion a commencé dans un coin de ma tête. Donc Tanguy, mon fils aîné, a eu 3 ans et demi, il est rentré à l'école à la rentrée de janvier. On a attendu la rentrée de janvier, il avait 3 ans en septembre, mais en fait au mois de juillet, on a quitté la Martinique où on habitait depuis que Tanguy avait 1 mois. Et ça a été dur pour lui, le retour a été super dur. Voilà, parce que l'environnement est complètement différent. Elle a vraiment eu beaucoup de mal à s'acclimater. Et d'autant plus qu'il venait d'avoir 2 petits frères. Et que voilà, son papa était marin, il était très souvent absent, donc ça a été une période un peu compliquée pour lui. Donc à ça on a rajouté l'entrée à l'école, donc on a décalé de quelques mois, mais ça n'a pas été évident du tout pour lui. Et du coup, on a essayé, voilà, son instinct était vraiment super, son ATSEM pareil, on a beaucoup discuté. On a essayé de trouver les meilleures solutions pour lui. Mais en fait, je me disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire autant d'efforts pour qu'il s'habitue à cette école, en sachant que au grand maximum 1 an et demi après, il allait quitter cette école parce qu'on avait prévu de quitter Brest où on habitait alors pour venir à Douarnenez. Et on pensait s'installer définitivement à Douarnenez.
Donc on se disait, est-ce que ça vaudrait pas le coup de... J'étais en congé parental pour les jumeaux, de lâcher le truc, et puis voilà, quand on arrivera à Douarnenez, il retrouvera des copains, des enfants qu'il connaît déjà, il ira à l'école, et voilà, ça sera peut-être plus cool comme ça. Il rentrera avec ses frères. Voilà, c'était prévu que tout le monde rentre à l'école en même temps quand on arriverait à Douarnenez. Donc la décision de retirer Tanguy de l'école a été difficile à prendre pour moi. J'étais pas très bien. Voilà. J'en ai beaucoup parlé à son papa. On en a beaucoup parlé tous les deux. Et voilà, moi clairement, je me disais, est-ce que je suis pas en train de ruiner tout son avenir, quoi, en le retirant de petites sections de maternelle. Ça me fait beaucoup sourire aujourd'hui, mais voilà, c'est pas évident. Et du coup, pour me rassurer, pour qu'il voit d'autres copains, et parce que j'avais 1 milliard de questions, je me suis rapprochée d'autres familles qui pratiquaient l'instruction en famille. Et oui, j'ai été énormément rassurée, parce que j'ai vu des enfants plus grands qui pratiquaient l'instruction en famille depuis plusieurs années, parfois depuis toujours, et qui allaient très bien. Voilà, j'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup lu. Et petit à petit, je me suis rassurée en fait. Et donc le temps a passé, et en fait, je me suis rendu compte que cette organisation me convenait à mes enfants. Et d'une année sur l'autre, en fait, on l'a reconduit à chaque fois, quoi. Donc là, on est au mois d'août. Et voilà, moi-même, j'ai déjà réfléchi en me disant, est-ce que professionnellement, avec ce que j'essaye de mettre en place, est-ce que j'y arriverai? Est-ce que moi, je me sens apte à continuer comme ça? Est-ce que eux, je leur ai posé aussi la question, et en fait, pour l'instant, ça convient toujours à tout le monde, donc on continue. Après, je suis pas du tout fermée à l'idée de les mettre à l'école un jour. Si moi, j'en peux plus, ils iront à l'école. Si professionnellement, je peux pas continuer comme ça, ils iront à l'école. Et si eux ont envie d'y aller, ou si un des trois a envie d'y aller, bien sûr, il y ira ou ils y iront. Ils savent très bien que voilà, qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, la première question qu'on me pose le plus souvent. Ensuite, voilà, moi la deuxième question, c'est pas souvent une question, c'est plus un reproche. C'est, on parle de la socialisation en fait. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, quand on y réfléchit, voilà, l'école n'est pas le seul moyen de socialiser les enfants. Et voilà, moi j'ai pu remarquer avec Tanguy, donc qui a fait un passage à l'école. Et après, il a eu une phase d'adaptation où il était beaucoup moins à l'aise pour parler avec les adultes en fait. Parce que c'est comme ça, dans sa classe, ils étaient, je sais plus combien ils étaient pas si nombreux, je sais pas, 20, 25, des tout petits. Voilà, c'est quand même pas mal. Et c'est vrai que c'est pas possible de... faut mettre des règles pour pouvoir fonctionner, quoi. Et du coup, on peut pas parler, aller interpeller la maîtresse ou la scène, même si elles étaient vraiment chouettes, hein, vraiment très disponibles, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, il avait... Et puis il s'est passé des trucs dans la cour de récréation, voilà, il avait plus confiance en l'adulte en fait. Chose que j'ai pas vue chez mes jumeaux qui sont jamais allés à l'école. Parce que eux, voilà, on fait beaucoup d'activités avec des familles qui font l'instruction, qui pratiquent l'instruction en famille. Du coup, ils voient des enfants plus petits, plus grands, des adultes. Et du coup, justement, ils vont pas avoir tendance à se diriger uniquement vers les enfants de leur âge. Et ça, c'est vraiment chouette, je trouve. Parce que c'est vrai qu'à l'école, on a moins cette possibilité-là, je pense. Après, ça dépend des écoles, mais vraiment, la socialisation, c'est pas du tout un problème. Moi, cette année, là, j'ai même, au début, voilà, dès que j'organisais énormément de sorties, d'activités, dès qu'il y avait un truc avec d'autres familles qui faisaient l'instruction en famille, j'y allais. Et en fait, au bout d'un moment, déjà, on était super fatigués. Et puis, les enfants, voilà, avaient moins de temps pour lire à la maison, pour faire des activités tranquilles, pour travailler sur les projets qu'on avait commencé à mettre en place. Et cette année, j'ai même dû dire non, là, stop, on va pas aller à la ludothèque aujourd'hui, on va pas faire ça parce qu'on va se reposer, puis on va rester à la maison tranquillement, quoi. Et honnêtement,
enfin moi de ce que j'ai pu voir, vis-à-vis de mes enfants ou vis-à-vis des enfants que je fréquente dans les activités qu'on va faire avec d'autres familles, c'est vraiment pas un problème, quoi. Mais vraiment. C'est même plutôt positif, je trouve. Voilà. Et moi je sais que qu'à un moment donné, c'était compliqué pour moi. Même pourtant j'ai toujours été scolarisée, hein, mais c'était pas si évident que ça pour moi à un certain âge de d'aller aborder d'autres enfants en fait. Parce qu'à l'école, on est plus ou moins obligé quoi de faire des choses ensemble. Alors que dans la vie de tous les jours, on n'a plus forcément ce genre de contraintes quoi. Donc moi de ce que j'ai vu, je pense que déjà la socialisation, enfin c'est pas quelque chose qu'on a à apprendre. Enfin, les êtres humains sont faits pour vivre ensemble et ça se fait naturellement. Et, euh, et voilà, et mes enfants l'expérimentent au quotidien, quoi. Voilà. Et c'est drôle parce que je me souviens d'une fois où j'avais fait une activité un été avec des copains et donc il y avait Tanguy et deux petites filles et un petit garçon qui allaient à l'école. Et on était avec un groupe de parents et tout le monde devait se présenter. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que du groupe d'enfants, le seul qui a osé se présenter devant tout le groupe, c'est Tanguy en fait. Tanguy qui est censé avoir des problèmes. Enfin, des problèmes. Je rigole, hein, mais voilà, c'est ce qu'on me dit souvent, quoi. Oh, la socialisation, ça va être compliqué pour lui. Non, c'est pas compliqué du tout. Au contraire. Enfin bref, ensuite je me suis fait une petite liste. Oui, alors après, on pose souvent des questions concernant. Enfin, ça c'est plus parce qu'il y a beaucoup sur des forums, sur des groupes sur internet pour rencontrer d'autres familles. Et en fait, souvent, on est rejoint par beaucoup d'autres parents qui souhaitent arrêter de scolariser leurs enfants et qui se posent pas mal de questions. Et souvent, une question qui revient, c'est professionnellement, financièrement, comment on fait quoi. Et en fait, là c'est pareil, il n'y a pas deux familles qui fonctionnent pareil. Il y a plein de possibilités. Enfin, moi j'ai vu t'as des familles qui sont dont les deux parents travaillent à mi-temps ou par exemple il y a une maman que je connais qui est assistante maternelle. Là moi actuellement je travaille en tant que rédactrice web et créatrice de site internet. Donc en fait moi j'ai toujours toujours, non c'est pas vrai, mais en ce moment j'aime bien me lever tôt, depuis quelques années j'aime bien me lever très tôt le matin, donc je me lève tôt et je fais mon truc le matin avant que les enfants se lèvent. Après en début d'après-midi ils font un petit temps calme, donc si j'ai besoin je travaille aussi à ce moment là. Le mercredi pendant les vacances ils vont au centre de loisirs, donc je travaille à ce moment là. Voilà, je connais une autre maman qui est prof de danse, donc qui travaille le soir. Voilà, il y a plein de possibilités. J'ai rencontré un couple aussi qui tient une ferme pédagogique. Un autre du coup que j'ai rencontré par ce biais-là qui tient un centre équestre. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités de travailler en fait. Avec ses enfants et c'est même chouette. Et en fait quand on regarde dans l'histoire ça s'est fait jusqu'à il n'y a pas si longtemps à l'échelle de l'humanité et ça se fait dans d'autres pays et ça se fait bien en fait, ça se fait très bien. Voilà. Et la dernière question c'est plus une réflexion que j'avais moi vis-à-vis du fait d'exposer mes enfants sur internet. J'y ai beaucoup réfléchi avant de commencer à faire mes premières vidéos. Et en fait, parce que voilà, je suis bien consciente que même si j'essaye de leur expliquer avec des mots adaptés à leur âge, les enjeux un peu de s'afficher sur internet, je vois bien qu'ils sont pas conscients de tout et je vais pas non plus, il y a certaines choses dont je peux pas encore leur parler, mais
En fait, je trouve ça plutôt pas mal parce que, bah déjà après, si vraiment ça leur pose problème, moi je supprime tout et terminé quoi. C'est pas si compliqué. Bon, je sais que voilà, c'est pas si simple que ça de tout supprimer sur internet, mais moi j'y vois plutôt un moyen justement de les accompagner en fait, de voir avec eux bah, comment ça se passe, l'ampleur du truc un petit peu. Et, euh, et voilà, c'est vrai que ça peut mal se passer. Mais le fait est que jusqu'à présent, enfin, moi j'ai eu de chouettes échanges, j'ai rencontré de chouettes personnes et ça peut aussi bien se passer. Donc j'ai réfléchi et puis ben on va tenter le coup quoi parce que vraiment ça leur tient à cœur de faire découvrir l'instruction en famille parce qu'ils comprennent pas en fait, ils comprennent pas déjà pourquoi ça pose problème à certaines personnes en sachant que bah c'est leur vie, leur histoire et que pour eux tout va bien. Donc ils comprennent pas et, euh, et ils comprennent pas ouais toutes les idées reçues qu'on peut avoir à ce sujet-là parce que bah, c'est pas du tout, ça reflète pas du tout notre réalité quoi. Donc c'est vraiment important pour eux de partager tout ça et voilà, bah, on a la chance d'avoir ce moyen-là de s'exprimer, donc bah, on va le prendre et il n'y a pas de raison pour que ça se passe pas bien. Donc voilà, on va tenter le coup. Donc oui, on a aussi un projet de partir, normalement on va partir là 3 semaines en septembre à travers la France pour rencontrer, là je suis en contact avec une dizaine de familles qui pratiquent l'instruction en famille, qui vont présenter un petit peu leur mode de fonctionnement. Et voilà, donc on a prévu de faire ça. Demain je prends rendez-vous au garage pour faire une révision de notre camion. Donc je pense que voilà, il va avoir besoin de nouveau de petites réparations avant de partir parce que là on a pas mal bougé cet été et voilà, je préfère faire ça. Donc bah, croisez les doigts pour nous, ça dépendra de ce rendez-vous là. Et sinon c'est pas grave, dans le coin il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à montrer. Donc si vous avez d'autres questions concernant l'instruction en famille, bah, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre tous. Et sinon, bah, je vous dis à très vite pour vous présenter tout ça. À bientôt!